est 20h10. On va quitter, voilà, le bateau est en train de pivoter, on va quitter Petermann Island. Le briefing nous indique que le commandant va essayer de faire le passage de Lemaire. Et d'ici, moi je peux vous dire qu'il y a un bateau qui s'y trouve actuellement, je ne sais pas qui, je regarderai. Donc on aura peut-être la chance de pouvoir faire le fameux canal de Lemaire ce soir. Pour mémoire, le passage de Lemaire, c'est là-bas, droit devant. Vous voyez l'iceberg blanc au premier plan, il y a deux espèces, je vais vous les montrer, je vais peut-être les zoomer. Il y a deux petits points noirs, ce sont les antennes d'un petit paquebot, pas très très grand. On va essayer de trouver de qui il s'agit. Celui qui était devant nous ce matin est parti par là et il a contourné de ce côté. Nous, on va essayer d'aller là-bas. Nos guides nous ont dit qu'ils pensaient que c'était dégagé, mais ils ne le savaient pas, ce qui est très étonnant, mais on va profiter de l'instant. Je vous incruste la photo de la navigation du bateau qui était devant nous ce matin. Je vous ai dit qu'il était parti et il était parti côté ouest, côté large de l'île Booth, en évitant le canal de Lemaire. Et il a fait demi-tour. Peut-être a-t-il eu une indication sur l'ouverture du chenal, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il a fait demi-tour, il est dedans et nous on y sera d'ici 1 heure. On va finir le repas et bien profiter. Au revoir Petermann, je vous rappelle, on a débarqué là-bas tout à l'heure, la petite maison rouge, la colonie de Manchot. C'était un bel endroit, c'était un beau débarquement, bien sympa. Bon les copains, ça y est, on a quitté notre île et on va rentrer dans le canal de Lemaire. Tous les passagers sont passés à l'avant, et tous les passagers sont passés à l'avant et je vous montre pourquoi. Le passage de Lemaire passe entre des montagnes comme ça. Il est là-bas, le passage de Lemaire. Et le paquebot que nous avions ce matin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en train d'essayer d'y passer. On ne sait pas encore s'il va pouvoir passer ou pas. Nous, on va essayer de se faufiler là-bas. Et vous voyez, il y a déjà pas mal de passagers qui sont devant, puisqu'on a tous été briefés. Il faut y aller. Je vais redescendre dans 5 minutes pour aller chercher une petite veste pour me protéger. Parce que là, devant, il va y avoir un peu de vent. C'est la première fois que nous allons le prendre dans le sens sud-nord. On l'a déjà fait avec Béatrice dans le sens nord-sud, 2 fois. C'était magnifique. Voilà, le passage est-il ouvert? Nous le serons dans pas longtemps, dans une demi-heure. Je vais aller chercher une petite veste coupe-vent histoire de ne pas avoir trop froid. Si c'est fermé, il va falloir revenir ici et passer là-bas. Et nous venons de là-bas derrière. Deuxième tentative les copains, il fait un peu froid quand même, hein. Il est tard. Donc j'ai été chercher la tenue appropriée pour une demi-heure, 3/4 d'heure dehors pour profiter de ce passage, si on peut franchir le canal de Lemaire. On va bien voir ce que ça donne. Dans tous les cas, là, les trucs sympas quand on fait le canal de Lemaire comme ça, c'est l'engouement des passagers. Il est 20h30, il fait froid. Et pas mal de monde est dehors malgré tout. Il y a encore beaucoup de monde au restaurant, vous savez, dans les croisières, les gens aiment bien bouffer. Mais il y en a qui ont compris pourquoi on était là. Il y en a qui ont compris que l'important, ce n'était pas le dessert ou le bon steak de guanaco, mais l'endroit, c'est exceptionnel. Allez, on en saura plus dans quelques instants. Alors on redit encore la même chose, hein. Le paquebot devant nous est arrêté depuis tout à l'heure. Nous, on continue à avancer. Il est arrêté. On va bien voir ce qui se passe. C'est la surprise. Alors on se rapproche de l'entrée du canal de Lemaire. Le paquebot qui était devant nous est arrêté depuis tout à l'heure. Il ne bouge pas d'un iota. On va passer devant, c'est certain. On s'arrête, on ne pouvait pas s'arrêter de toute façon. Il est possible qu'il ait décidé de s'installer là en attendant que nous passions. Et donc de se mettre sur le côté pour ne pas nous bloquer le passage. Je ne sais pas du tout.
C'est intéressant. Nous, on va passer à... Si on passera à droite de l'iceberg qui est face à nous. Et après, on verra si le canal est dégagé ou pas. Ça sera la surprise, encore une fois, je le répète. Nous, de notre côté, on passe à côté de beaux paysages, hein, vous l'avez vu. Et on continue, on avance bien là, on avance à 6-8 nœuds, c'est assez rapide pour l'endroit. Droit devant nous, on a un gros iceberg, donc à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Franchement, et là on ne peut pas s'arrêter avant l'iceberg, où il va falloir tourner. Franchement, il faudrait s'y mettre là maintenant les gars, parce que le gros pépère, il est pas loin. Et l'entrée du canal de Lemaire, elle est à droite. À gauche, c'est totalement bouché par des énormes blocs de glace plus gros que nous. Donc là, ça tourne tranquillou, tranquillou, tranquillou. Et on va laisser faire les professionnels. Hein. Vous ne l'entendez pas d'ici, mais tout le monde se pose des questions devant. Mais que fait l'autre paquebot à côté de nous? D'ailleurs, on est en train, je passe de l'autre côté, on est en train de leur faire coucou, on les dépasse. Que fait l'autre paquebot à côté de nous? Les autres passagers nous font coucou, c'est sympa. Hein. Ah, étonnant. Ce paquebot était à 2 km d'ici ce matin. Une chose est sûre, c'est que s'il veut nous suivre, il a intérêt à mettre ses propulseurs et à se mettre à pivoter sérieusement. Il n'a pas la place de manœuvrer pour faire un arc de cercle complet. Il est possible, je le redis encore une fois, qu'il est prévu de longue date de passer derrière nous depuis cet après-midi. Ce qui fait qu'il s'est mis à l'abri ici, en parking en fait, en attendant que nous on passe. Et qu'on lui dise si le canal de Lemaire est ouvert. On comprend vite que deux gros icebergs comme celui que nous avons devant nous, le canal est bloqué. On comprend aussi que 2-3 gros icebergs à l'intérieur du canal de Lemaire dans quelques kilomètres et il faut faire demi-tour. Le canal de Lemaire fait de mémoire 11 km de long. Au plus large, il fait 1,6 km. Donc en général, il y a de quoi passer. Mais on n'est pas à l'abri de ce genre de bouchons de glace. Quand nous étions encore loin de cet endroit-là, on se demandait si le paquebot qu'on vient de croiser n'essayait pas de passer à gauche de l'iceberg. Et maintenant qu'on est sur place, on voit bien qu'à gauche de l'iceberg, on y passerait à peine avec un Zodiac. Donc il n'y a pas assez de courant ou de vent pour que l'iceberg est dérivé sur le côté gauche de l'entrée. Ça conforte l'hypothèse que j'aimais, que ce paquebot est en attente, en parking, en attendant que nous passions d'abord. Tout dépend de sa destination, de ses caractéristiques de navigation, je ne sais pas. Et il va passer derrière nous, c'est certain. Bon, voilà, on est en train de passer notre obstacle. Tout le monde tend les bras. Alors, la bonne idée, c'est la perche avec la caméra 360. Oh, il n'y a pas de souci. Tout le monde tend les bras pour essayer de voir où passe notre bateau. Et devant, ça a l'air d'être bien dégagé. Il est peu probable qu'on soit bloqué plus loin. J'ai un petit micro là que j'utilise depuis qu'on est parti pour avoir une bonne prise de son. Je pense qu'il s'est éteint tout à l'heure. J'espère que vous aurez le son de tout ce que j'ai filmé jusqu'à présent. Sinon, il va falloir que je repique la bande son. Ça va être galère. Une chose est certaine, c'est que le passage de Lemaire, le canal de Lemaire, il n'est pas très très large quand même à cet endroit-là. On est sur l'endroit le plus étroit de mémoire du canal. Donc entre le gros iceberg à bâbord et les falaises à tribord, il faut faire gaffe et c'est pour ça que notre bateau avance tout doucement. Vous avez déjà essayé d'attraper, de toucher un iceberg avec vos mains? Là, franchement, je vous le dis, on passe pas loin du tout. Regardez entre le bord du bateau, même si c'est une caméra grand angle, entre le bord du bateau et cet énorme iceberg qui est plus haut que nous, ça fait quand même un sacré bestiau. Regardez le petit paquebot derrière, il avait l'air grand tout à l'heure. On dirait une mouche. Ah là là, des moments comme ça sont vraiment exceptionnels.
Et devant nous, ça a l'air d'être dégagé. Super. Les icebergs, hein. Vous vous souvenez, ça a coulé le Titanic et nous on passe à côté comme qui rigole avec 400 passagers qui ont froid aux doigts parce que je n'ai pas mis de gants. Mais regardez-moi si c'est beau. Ah là 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 là. Habituellement pour nous ici c'est la sortie du canal de Lemaire. Et là c'est l'entrée. Elle était à demi bouchée, mais on est passé. C'est pas merveilleux. C'est peut-être un peu exagéré merveilleux, mais bon, on s'en fout. Hein. Les amis, ce moment est vraiment magique. On avance tout doucement à, je sais pas, 1 ou 2 nœuds. Vraiment, c'est très très lent. Il n'y a pas un souffle d'air. Il fait encore grand jour. Forcément, hein, on est quand même très au sud. Le paysage est somptueux. Je le redis encore une fois, quand on aime ce genre de choses. Voilà, on est rentré par là. On a ces grandes falaises, ces grands séracs devant nous qui se reflètent à l'identique dans l'eau. Des bouts d'iceberg qui ne sont pas encore détachés, des choses comme ça. Et on avance tout doucement. C'est magnifique. Le comble du luxe dans ce genre d'endroit, passage de Lemaire, c'est d'aller se baigner avec un bonnet dans une piscine d'eau chaude pendant que tous les passagers sont couverts avec des parkas et se gèlent les mains en prenant des photos. Ah là là, on en voit de drôles ici. Le côté sympa de ce genre de destination, enfin pour moi, c'est que ça développe les zygomatiques. Franchement, je passe mes journées avec une banane, vous imaginez pas les amis. C'est encore mieux que les cocotiers et les plages de sable. Une certaine lassitude, c'est chez les passagers, il y a un peu moins de monde que tout à l'heure. Peut-être certains sont-ils redescendus au chaud boire un digestif ou chercher un café chaud. Là, le passage s'élargit devant nous, c'est beaucoup plus facile maintenant, il n'y a plus de surprise. Nous allons passer. Mais bon, ça reste magnifique, non? Mes amis, la surprise la plus totale à cet endroit-là. Vous voyez la belle montagne en face de nous? Eh bien, je vous fais une petite flèche pour vous illustrer. Ici, loin au-dessus de la surface de l'eau, avec des pentes à 45 degrés, il y a une petite colonie de manchots. C'est pas extraordinaire ce truc? Non mais vous le croyez? Une petite colonie de manchots tout à fait en haut de cette pente abrupte. Ah, la nature est folle ici. Bon les amis, le mystère est résolu. Mon hypothèse était la bonne, bien que j'ai émis des hypothèses contradictoires pendant la journée. On va descendre sur le pont arrière et je vous montre de quoi il s'agit. Donc, habituellement pour nous c'était la sortie du canal de Lemaire. Là c'est l'entrée. Nous venons de là-bas. Et derrière nous, on a le paquebot de croisière que nous avons croisé tout à l'heure, qui était bien en parking en attendant que nous passions. Pour une raison que je ne connais pas, organisation, installation à la prochaine escale, je ne sais pas. Mais il est bien passé derrière nous, dans ce magnifique endroit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la beauté du paysage. Ça fait longtemps que vous avez arrêté la vidéo sur YouTube, je le sais. Mais moi, je suis toujours là et j'en profite. Oh, dans quelques instants, quelques minutes, nous allons sortir du canal de Lemaire. Après la pointe là-bas et même de l'autre côté. Ce canal est très praticable quand il n'y a pas d'iceberg. Notre bateau suiveur là-bas. La colonie de manchots ici, vous la reconnaissez. Beau glacier derrière. Et les 2 autres fois où nous sommes passés, nous avions
le soleil qui se reflétait pile dans l'axe. Je vous incruste une nouvelle fois la photo si vous ne l'avez pas encore vue. Là, il est trop tôt, et en heure et dans la saison pour avoir ça. Il faudrait passer bien plus tard ou dans 15 jours, 3 semaines. Mais ça reste magique quand même. Allez, il est 10h moins le quart. Mon petit frère Yannick m'a dit « Oh, tu fais des vidéos trop longues quand on n'est pas marin, quand on ne connaît pas, fais des vidéos plus courtes. » Donc je vais essayer d'écourter un petit peu. Mais bon, regardez. Des petits icebergs, un reflet miroir dans la montagne. Bon, comment voulez-vous que je m'arrête? Franchement, comment voulez-vous que je m'arrête? Bon les amis, on va bientôt quitter le canal de Lemaire. On va aller se prendre un petit chocolat chaud. Et puis après, retourner à la cabine. Peut-être boire un petit verre de vin blanc avec Béatrice, je ne sais pas. Ou alors je vais rester encore un petit moment ici sans filmer, parce que je vous ai bien pris la tête. Merci d'avoir regardé pour l'élite qui a regardé jusqu'à maintenant. Et je suis vraiment content qu'on ait pu passer là. Allez, un dernier point de vue sur le canal de Lemaire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. D'habitude, enfin les 2 autres fois, si on peut parler d'habitude, pour nous cet endroit est l'entrée du canal. Et elle est beaucoup plus impressionnante puisque on passe d'un endroit très élargi, une grande baie, une espèce de grand fjord, et on a 2 immenses falaises de part et d'autre, je crois que c'est 700 mètres de haut, qui se rejoignent et on n'a pas l'impression qu'on pourra passer. A fortiori quand en face, en plein milieu, il y a un gros iceberg qui bouche la moitié du passage. On y avait déjà croisé un bateau de croisière il y a 15 ans. Mais dans ce sens-là, c'est impressionnant. Dans le sens où on l'a pris, c'est sympathique parce que ça s'évase. On a un panorama magnifique en face, de l'autre côté, donc derrière moi. Mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour cette vision du canal de Lemaire. Pour moi, c'est la plus belle. Quel que soit l'ensoleillement, c'est vraiment spectaculaire. Allez, je vous laisse. Bonne nuit les amis, c'était un plaisir. À bientôt. Les amis, une petite dernière pour la sortie du canal de Lemaire. Voilà, il est 22h20. Il est temps d'aller se coucher. Et là, si nous avions dû éviter le canal parce qu'il était obstrué, ce qui était possible, hein, il aurait fallu contourner Booth Island, cette île-là, et nous serions arrivés par là, puisque notre prochaine escale, voilà, là c'est dégagé, là on est sur l'océan directement, et notre prochaine escale, elle est quelque part devant. Je vais vous la faire voir un petit peu plus en avant, et après, au dodo. Je suis toujours sur le pont supérieur, je suis passé à l'avant du bateau. On vient de là-bas, hein, vous le reconnaissez maintenant, le canal de Lemaire. On longe ces magnifiques falaises et ces magnifiques glaciers. Et notre destination, c'est pas très loin en fait, elle est quelque part au fond de la baie là-bas, sur l'île de Ronget, Ronget Island, en face de Cuverville où nous sommes déjà allés 2 fois je crois. Il y a des grandes colonies de manchots là-bas. Sur l'horizon, vous voyez, je vais vous le zoomer un petit peu. Allez, encore un peu. Le soleil qui va se coucher. Là, on est un peu plus haut sur le cercle polaire. Et le soleil devrait se coucher ce soir. Et on aura peut-être 1 ou 2 heures de nuit. Ça sera la surprise. Allez, il est temps d'aller se coucher sur ces beaux panoramas antarctiques. Bonne nuit les amis, à demain.